de bonjour dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 13 avril 2020. Nous commençons la journée avec la prière. Nous disons, Seigneur notre Dieu, nous ouvrons les cœurs pour nous recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance pour guérir mon corps, sauve mon âme, pour instruire moi, pour nous dire bien, de fil de moi, et les cœurs pour comprendre, ici pour trouver clair, les oreilles pour tendre, oui, dans l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia. On marche dans de la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Amen. C'est une bienvenue spéciale dans le monde de l'Église de Maïbourg. Bonjour aussi à toi, le chrétien qui parle mon bébé de Maïbourg. Et aussi un bonjour à tout le monde qui te suit de l'étranger. Okay? Alors, une dévotion aujourd'hui. Nous pouvons lire de la Bible dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 26. Jacques, le chapitre 1er, le verset 26. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans qu'il y contrôle sur la langue, mais il trompe sur les cœurs, religion de sa là, il est en vide. Si quelqu'un croit qu'il est religieux, sans qu'il y tenir sur la langue en bride, sans qu'il y garde un contrôle sur la langue, mais il embête sur les cœurs, la religion de cet homme lit dans le vide. Alors ça c'est une parole bien forte que Jacques mettait, mais nous pourrons regarder qui est en vide. Ok? Alors, trompe-vous les cœurs, c'est faire de l'esprit croire un mensonge. Quand on étudie dans la parole de Dieu, nous découvrons que le cœur et l'esprit, c'est la même chose. Quand il cause le cœur dans la parole de Dieu, il ne pas cause ça l'organe qui, on dit ça là, dans l'écho, non, il cause l'esprit. Il peut dire nous, quand nous trompons le cœur, c'est quand nous pouvons faire de l'esprit croire un mensonge. C'est comme ça que l'apôtre Paul est mentionné dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 25. Et quand tu peux dire ça, tu peux cause d'un petit monde qui contredit. Okay? Par exemple, un chrétien qui tout le temps, il peut cause manquement. Tout le temps, il peut cause maladie. Il peut cause faiblesse ou bien défaite. Il peut contredire lui-même. De quelle façon? Il peut contredire, il peut tromper sur les cœurs parce que ce qu'il peut dire, il contredire la volonté et par provision de Christ dans ce l'évangile. Okay? Dans 2 Pierre, il dit nous, ce divine puissance finit de nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il finit de nous guérison, il finit de nous l'abondance, il finit de nous la force, il finit de nous courage, il finit de nous sagesse. Quand nous peut cause manquement, nous peut cause maladie, nous peut contredire ce qu'il finit dépose dans nous. Nous peut contredire, nous peut tromper l'esprit. Ok? Alors, de telles paroles poilent de l'esprit en tant qu'il va une semence. Et si tu pas arraches ça, vous êtes pour grandir et vous êtes pour produire un résultat. Rappelez-vous de bonne parole de Jésus dans Marc 4, verset 26-27. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dort ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît et elle grandit sans qu'il sache comment. Du moment où tu sèmes quelque chose, tu déclenches la loi,
ça quelque chose pour germer, ça quelque chose pour pousser, ça quelque chose pour rapporter. Okay? Alors, tout ce qui le semeur tibisait, c'était plante, la semence. Et la semence, c'est la parole. Et le cœur de l'homme, c'est la terre qui recevra sa parole-là. Il connaît dans Marc 4, versets 14 et 15, quand il explique la parabole du semeur. La terre là, c'est les cœurs du monde. La semence là, c'est la parole. Ok? Alors, ne pas sème mauvaise semence dans tous les cœurs. Comment tu sèmes mauvaise semence? C'est quand tu dis une mauvaise parole qui contredit ce qui vont dire cette parole. Ok? Alors, quand tu dis ce qui t'a ressenti, il peut dire nous une parole charnelle. Parole charnelle, c'est ce qui te tendait avec tes oreilles physiques, ce qui te lisiez trouver, ce qui te ressenti. Ça, c'est la chair. N'a pas rapide ni dire une parole charnelle. Déclare quelque chose qui, bon Dieu, fin donne-toi gratuitement. Et nous en parlons dans 1 Corinthiens 2, verset 13. Nous en parlons, nous, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, le Saint-Esprit. Nous employons un langage spirituel pour faire quelque chose spirituel. Dieu fin prépare une grande quelque chose pour eux. Il fin de dire tout ce qui se bisait pour amener la vie glorieuse et la vie excellente dans la justice. Quand Jésus dit tout est accompli avant les mots, vraiment tout est accompli. Ok? Alléluia. Ça va quelque chose à être révélé dans la parole et se dévoiler à l'esprit par le Saint-Esprit qui rôdait et qui sonde la profondeur de Dieu. De l'esprit opère pareil comme le Saint-Esprit. Il y a le sonde au plus profond de toi pour trouver une parole qui te fait s'aimer et lui produire pour toi une moisson. À cause de ça même, continue sème une bonne parole de tous les cœurs. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche pour causer. Ok? On sème une bonne parole. Nous disons pas, cher Père Céleste, vous êtes un merci pour tes paroles précieuses, éternelles et qui jamais faillir. Tes paroles abondantes dans mon cœur. Mon cœur rempli avec révélation de tes paroles. Ne pas donner aucune place, le doute ou l'incrédulité. Peu importe dans les circonstances contraires, vous sortez là-dedans gagnant. Parce que tes paroles libèrent la vie. Au nom de Jésus. Amen. Et pour étudier plus, il y a nous Colossiens le chapitre 3, le verset 16. Colossiens le chapitre 3, le verset 16, il y a nous que la parole de Christ habite parmi eux abondamment. Qui n'a beaucoup la parole de Dieu dedans nous autres. Instruis les autres, exhorte les uns les autres, en toute sagesse, par un psaume, par un hymne, par un cantique spirituel, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il débordé de te les remplir de te les cœurs, il débordé, il est en débordé, te peut instruire toi-même et te peut instruire du monde qui peut être toi. Ok? Marc le chapitre 4, le verset 14 à 20, il dit le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100
pour un. Ok? Alors, les petits à nous, sème la parole de Dieu. Et quand tu sèmes la parole de Dieu, vous prenez la place pour le doute, l'incrédulité pousser dans toi. Et les temps que tu sèmes la parole de Dieu dans toi, il pourra prendre ce fruit et ce fruit des doux. Ok? Alors, ensuite, c'était une bonne journée. Shalom. Et prochaine session, le pasteur Max va pour l'enseignement de la parole de Dieu. Ok? Allez, bonne journée.